Bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais vous présenter une kotobukiya de Kyokai Senjo no Horizon, la licence, hein. Voilà. Le petit nom de ce personnage, ou de ce waifu, est Honda Futayo. Voilà. Cette figurine est une 1,8. Bon, voilà, je l'ai dit, hein, de la marque Kotobukiya. Je vais être chiant. C'est-à-dire que je vais encore dire qu'une kotobukiya, une authentique, a un autocollant. Voilà, comme ceci. Voilà, le mien, il est un tout petit peu esquinté. Pour dire qu'elle a été un peu trimballée, cette boîte. Elle était chez un ami, voilà, que j'ai voulu mettre en sécurité encore une fois. Il l'avait déballé. Après, l'ami en question, il a deux mains gauches, hein. Il l'a pas esquinté, rien du tout, mais c'est pour dire que tout le monde peut avoir encore une fois une figurine, hein. Donc, à moins d'avoir une poisse absolue, voilà. Après, je pense que l'amour du personnage fait le reste, hein. Prendre des dispositions. Alors, c'est une kotobukiya. Une kotobukiya, je vous montre bien ce que c'est. Comme kotobukiya, une craftsmanship kotobukiya. À force de le lire, relire, je vais finir par bien le prononcer. Alors, bon, après là, c'est écrit quasiment à l'envers, c'est pas évident à lire. Ça, c'est le sculpteur. Là, ce qui est bien, c'est que vous avez le sculpteur qui est marqué. Bon, je crois l'avoir dit, oui, c'est une 1,8, ce qui fait qu'elle doit faire dans les 23 cm. Faudra que je la remesure. Entre 20 et 25 cm. 26 cm. Voilà, la boîte, hein, elle est très colorée, la boîte, hein. Très colorée, mais ce personnage est très coloré aussi. La série animée, elle est très colorée. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de ecchi aussi, qui ne gêne pas, hein, après. Voilà. C'est sûr que si vous aimez pas les fortes poitrines en termes de waifu, Kyokai Senjo no Horizon, ça va un peu vous freiner, un peu, mais franchement, la licence, bah, la série animée, le manga aussi, voilà, tout est bon, tout est très bon. D'ailleurs, bon, dans le bon sens du terme, cette licence est un ovni, c'est-à-dire que bon, c'est une autre planète, hein. Quand vous regardez, franchement, vous êtes complètement dépaysé, mais dépaysé dans les, voilà, c'est du positif, quoi. Voilà, oui, moi, c'est une licence qui m'a marqué, mais dans le bon sens. Bon, on va passer à la. Je vais pas montrer le dessous de la boîte, hein, même si tout le monde n'aime pas voir les boîtes. Je crois que j'ai mis les trucs à l'envers, mais c'est pas grave. Bon, voilà, là, tous les blabla qu'il y a d'habitude, hein. Je vais pas trop m'attarder, mais je montre qu'il y a des trucs qui sont marqués. Vous avez le dessus de la boîte en question. La boîte qui est en question, qui est pas mal costaud, hein. Bon, elle a un peu d'usure, hein, mais voilà, les plastiques, les carreaux ne se décollent pas. Voilà, Kotobukiya, voilà, c'est de la très bonne qualité, hein. Même en peinture, en socle, c'est d'une très bonne. Oh, oh, ça, il faut pas en faire, évidemment. Bon, ça va, c'est pas tombé haut, mais ça peut péter en descendant, en tombant, hein, même si c'est du PVC, hein. Après, c'est sûr, la résine, c'est une autre histoire, hein. La résine, faut surtout pas faire tomber, hein. Surtout pas. Et surtout quand c'est un mélange de plusieurs matériaux, c'est encore pire. Moi, j'ai vu une figurine cassée, je vous garantis que ça, bon, ça fait mal, hein. Ça fait mal pour la figurine, pour le propriétaire en plus. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas du tout marrantes. Donc, passons à cette figurine. Bon, après, la figurine là, elle est costaud, mais bon, faut pas non plus. Elle se manipule très bien. Après, bah, du coup, elle a tombé son petit string là. Bon, bah, au moins, elle se met. Ça peut se mettre à n'importe quel endroit, hein. Vous pouvez mettre
à l'autre bout de la lance, vous la mettez où vous voulez, ça fait un peu corde à linge, quoi, parce que ça fait référence à la longueur de sa lance, en fait, qui est pas mal longue. Voilà, c'est un peu un aspect humoristique, et puis aussi. Alors, cette figurine, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, qu'elle est nickel, tout simplement. Nickel, la peinture, hein, bon, évidemment très colorée. Là, vous voyez un peu de poussière qui a tendance à être un peu dessus. Je serait toujours en train de faire la poussière. Maniaque. Le modélisme du socle, c'est pareil. C'est à Kotobukiya, ça assure, hein. Voilà. Bon, vous voyez que mon waifu a une forte poitrine. La plupart des waifus dans Kyokai Senjo no Horizon, voilà, a justement ils ont tous des fortes poitrines, quoi. Après, il y en a une, c'est plus des poitrines, carrément des ballons. Voilà, là, on a une. Par contre, elle est badass, hein. Voilà. Vous croyez qu'elle est pas badass en premier abord, et puis elle déboîte, hein, elle déboîte pas mal. Puis elle se bat en dansant en plus. Après, s'il y en a qui connaissent le personnage, la lance. Oups là, je fais le cascadeur. Non. Bon, moi pour l'instant, j'ai pas eu de. J'ai pas fait parce que la lance à un moment donné elle se glisse, hein, mine de rien entre les mains. J'ai pas eu de, de micro-rayures, hein, dessus. Après, elle a été manipulée 3 fois, hein, cette figurine. Montée 3 fois précisément. Je croirais que je fume, mais je fume pas en fait, mais bon. Et, les couleurs, comment ils sont nettes. Ah, c'est ce que j'aime bien. C'est ce qui m'a plu dans cette figurine-là, mais c'est ça, d'abord le personnage avant tout, hein. Voilà, c'est celle que je préfère. Moi, c'est mon style de personnage, hein, dans les animes, hein. C'est mon style d'origine dans les mangas. C'est ce qui m'a totalement relancé dans la culture japonaise, justement. Ah, c'est le style de personnage. Mon idéal, c'est quasiment, oui, c'est un personnage comme ça avec un sabre, en fait. Un sabre, après, mon idéal ultime, bon, j'en ai plein, hein. Et on peut dire Akame de Akame ga Killed, parce que justement, elle est plus ténébreuse, on peut dire ça comme ça vite fait, quoi. En gros, hein, je vais pas tout énumérer. Alors, le socle, évidemment, ce que j'ai dit. Bon, après l'habillement, c'est pareil, hein. Énorme aussi. Ah, vous voyez même un peu de poussière encore. Oh là, devenir maniaque. Alors, le visage, bon, évidemment aussi, hein, il est nickel. Vous voyez, encore, c'est pas si net que ça. Là, j'ai fallu avoir le téléphone qui a fallu bondir. Ouais, et j'ai fait la poussière, hein. Et vous voyez une paire de trucs qui sont tombés dessus. C'est infernal. Infernal. C'est vraiment bizarre, mais bon. Vous voyez son espèce de flot ou de chignon. Alors il y a des inscriptions, je vais y arriver, en dessous du socle, hein, évidemment. Alors il n'y a pas si longtemps de ça, j'ai fallu avoir Tomo en Kotobukiya. J'ai fallu avoir le perso, hein, le perso qui se bat avec un arc, un énorme arc. J'ai fallu.
Après, tu vois mon style de waifu. On croit qu'il neige dans ma chambre, en fait. C'est avec toute la lumière. Vous voyez la poussière, en fait. La poussière, c'est très poussiéreux, en fait, la pièce où je vis. Et puis, voilà, donc, bah, quand vous voyez ce que c'est, vite compris. Donc, alors oui, j'ai fallu avoir la Tomo. La cote de cette figurine, bah, si vous en voulez une, elle est à peu près, elle est aux alentours des 100 euros. Alentours. Si vous avez de la chance, la cote qui serait pour moi assez normale, c'est de la payer 60 à 70 euros. Ça serait bien. Vous pouvez certainement peut-être en gauler une encore. Je ne sais pas, hein, je garantis rien, mais voilà, c'est à peu près la cote de cette figurine. De toute façon, elle se balade, hein, elle se balade entre 70 et 120 euros. Voilà, elle se balade. Elle s'afflambe pas de trop. Je l'ai déjà vu monter à 170. Mais pour une Kotobukiya de cette qualité, c'est bon. Le prix, je trouve, est assez bas. Moi, j'ai eu l'habitude de payer des Kotobukiya à 150 balles minimum. Donc là, celle-là, c'est vraiment la moins chère que j'ai eue. Par contre, la Kotobukiya de après je ne vais pas prononcer son nom, bref, de la Tomo, euh, elle se balade de 190 euros, 190 elle peut atteindre 400, hein. Il y en a qui s'enflamment. Donc, voilà, c'est moins évident à trouver. Après, bon, il y a environ un peu moins d'un an, moi, sur un site de vente de figurines, je l'avais trouvée à 100 euros quand même. C'est une figurine qui se vendait 100 euros comme aux côtés de celle-ci. Puis après, bah, elle a plus eu de succès que ce personnage-là, qui est un peu plus réservé. Bon, bref. Je pense que c'est ça, ou je ne sais pas. Bon, bref. Bref. Alors, il y a un autre personnage aussi, pareil, mais que je me souviens plus de son prénom, bon, qui a une sacrée poitrine aussi. Bon, après, c'est pas la question qu'elle a une grosse poitrine, mais bon, elle se remarque par son énorme poitrine. Voilà, elle se balade toujours avec une mascotte, elle se bat avec, bon bref, et elle se bat en dansant en fait. Voilà, c'est assez spécial, on peut dire. Voilà, cette licence n'est pas arrivée en France, dans mon pays n'est pas arrivée, toujours pas arrivée, n'arrivera, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais n'arrivera certainement jamais, peut-être, on peut dire. Bon, je commence vraiment à douter parce que ça date de 2015, hein, je crois, 2014-2015. Si j'ai un bon souvenir, parce que je me suis plus renseigné depuis. Après, il y a la licence, elle est encore en vie, hein. Il y a des choses, des OAV, un OAV en 2019 qui est paru. Voilà, puis sinon, il y a eu un forum ou une page sur le net française pour justement pour faire venir Kyokai Senjo No Horizon en France, hein, mais ça date des années 2016 par là, 2015-2016. Et bon, bah, c'est toujours pas, voilà, la licence normalement n'est toujours pas là, à moins que je peux me tromper, mais normalement elle est pas là, normalement. Après, pour avoir des signes avant-coureurs d'une licence qui arrive en France, je sais que vous avez justement des figurines qui apparaissent à France Figurine, hein, à ce moment-là. Voilà, des signes avant-coureurs d'une licence qui se fait licencier en France. Pas entièrement, hein, mais ça arrive, hein, Arpeggio of Blue Steel, hein. C'est passé sur J1, mais ça n'était pas licencié en France, hein. Ah, c'était pas la série animée de 12-13 épisodes, 13 épisodes, oui, je m'en souviens. Voilà, toujours pas licencié en France, hein, quand même, hein.
Les films sont licenciés en France, par contre. Et ce que j'ai tilqué, c'est que, justement, sur France Figurines, il y avait une paire de figurines qui ont été en précommande, de deux, trois personnages, de cette série, bah, de cette licence. Et les films Nova ou Art Nova euh, sont licenciés. C'est pour ça que, voilà, c'est la preuve comme quoi que une partie de cette licence est licenciée, quoi. Après, moi, ce que je m'amuse à faire, bah, bon, ce que je m'amuse, oui et non, sur mon mur, surtout sur Facebook, c'est que des fois, bah, je partage des OS de licence. Et quand on me coupe le son, ça veut dire qu'elle est licenciée en France, et quand on me coupe pas le son, bah, ça veut dire qu'elle n'est pas licenciée en France. Voilà, moi, j'en ai vite le cœur net, hein. Dès que je mets une licence ou quoi que ce soit, et là, bah, je publié justement partager une OS. Et l'OS, voilà, bah, le son s'est coupé, hein. Il s'est coupé à une vitesse, ça veut dire qu'elle est super licenciée. Donc, voilà. Ah, les sacrées histoires de licence. Bah, surtout les très bonnes séries de licence qui ne sont pas licenciées en France, surtout. Voilà, après, on a des animes, hein, des animes, des mangas, on a des tas. On peut pas peut-être tout avoir, mais bon, il y a des super séries qu'on est vraiment passé à côté, hein. Voilà, ou pas parce que et surtout pendant les années 2000, hein. Les années 2000, alors là, c'était que, voilà, moi je pense qu'on est passé à côté de Devilman Lady, hein. Alors, en France, hein. Je pense pas qu'une version française existe, hein, et c'est un animé qui date de 98, hein, c'est vieux, hein. Mais bon, là c'était carrément, c'est le choc, hein. Voilà, il y a quand même Akira qui a eu du mal à passer, donc voilà. Voilà, bon, après, je me disperse parlant de. Comme moi, j'ai des tas de licences dans la tête, voilà ce que ça peut donner, hein. Je présente Kyokai Senjo no Horizon, et puis je parle de plein d'autres licences. Non, mais c'est le fait de, voilà, de très bonnes séries animées, ou de licences qui ne sont jamais arrivées en France, et puis que c'est dommage, tout simplement. Après, bon, au point de vue des otaku comme moi, bon, on n'attend pas que ça soit licencié en France, on va faire notre popote, voilà, de notre côté, et puis voilà. Moi, j'ai pas attendu que ça soit licencié en France pour avoir sa figurine. C'est con, j'aurais pu aller chercher le support, hein, le support animé, hein, voilà, le support physique, que j'aurai certainement un jour. J'aurais d'autres figurines de cette série, de cette licence. Ah bah, j'aime bien. Voilà, s'il y a un jeu sur PS4, pourquoi pas aussi. Bon, après, faut dire que je dis ça sur toutes les licences que j'aime bien, et des licences que j'aime bien, j'en ai en pagaille, hein. Donc, voilà, il y a même des animes que j'ai regardés par le passé que je me souviens des images, mais je me souviens plus du nom de la série. Voilà, donc quand tu regardes ça, j'ai mangé en 3 4 ans peut-être 500 licences. Putain, oui, 500, donc en 3 4 ans, c'est-à-dire vers les années 2013 à 2016. Voilà, j'ai des licences, j'en ai mangé. Puis j'adorais ça aussi, donc puis j'adore toujours. Donc voilà pour cette figurine, puis pour cette histoire de licence, on peut dire ça comme ça. Voilà, bah, j'ai remis comment ça s'appelle, son string sur sa lance. Après ça, vous n'êtes pas forcé de le mettre, ça, hein. Normalement, ça reste dans la boîte. Après, moi, j'ai voulu tout monter, quoi. J'ai toujours tout monté. Faut se méfier de la petite passe à linge une des deux qui se déboîte, hein. Faut se méfier, quoi. Après, c'est des figurines que tu exposes et que tu fais pas le coin avec, hein, aussi, hein. Voilà, niveau peinture, niveau tout, cette figurine, elle est vraiment pas mal. Pas mal, elle est même excellente. Très bien. Après, moi, j'ai l'air de dire presque qu'elle est moyenne, mais non, 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 elle est magnifique, cette figurine.
Après, j'ai tellement l'habitude de la revoir que voilà. Ça fait un certain temps qu'on a une figurine, et ben, à un moment donné, oui, on dit qu'elle est bien, mais on manifeste plus trop sa joie de la voir, alors que cette figurine, je la croyais perdue, et croyez-moi que je faisais pas mon malin. Parce que c'est là que, ouais, moi, on va dire que cette figurine, c'est celle, elle fait partie de celles qui sont les plus protégées. Donc, voilà, c'est pas une question de valeur, c'est oui et non, c'est plutôt une valeur sentimentale, on peut dire ça comme ceci. Donc, je pense que j'ai tout dit pour cette figurine. Et puis voilà, j'arrive en panne de batterie. Bon, bah, ça, c'est le synchro. Ah, parce que ça fait 2 fois que je la remets. Bah voilà, vous voyez un peu comment une figurine et comment les couleurs peuvent changer. Que vous voyez que c'est légèrement trouble. Donc voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, puis à la prochaine. À plus.